Je me souviens du goût du poison sur ma langue, amer comme la trahison de mon propre sang. Mon frère, ce serpent en costume sur mesure, m'avait tendu le verre avec un sourire qui puait l'hypocrisie, et j'avais bu, ivre de confiance fraternelle. Puis, le noir absolu, et le rire spectral de Paris qui résonnait dans ma tête tandis que mon corps s'effondrait sur le sol froid de notre appartement haussmannien. Mais la mort n'était pas une fin, c'était une porte grinçante vers le passé. J'ouvris les yeux dans mon lit d'étudiante, le soleil filtrant à travers les rideaux défraîchis de Montmartre, et mon cœur mon cœur traître battait à nouveau, 15 ans en arrière, juste avant que tout ne bascule. J'étais revenu. Pour eux. Pour venger ce qui n'avait jamais été à moi. Paris, cette garce impitoyable, m'avait volé mon rêve, un café niché dans les ruelles de Saint-Germain-des-Prés, où l'arôme du café torréfié se mêlerait au murmure des amants et des poètes maudits. J'avais 25 ans, fraîchement diplômé de l'école hôtelière, avec un plan griffonné sur des serviettes en papier, le café des âmes perdues, un havre pour les âmes errantes comme la mienne, orphelinée par un père absent et une mère brisée par le cancer. Mon frère aîné, Alexandre, l'héritier autoproclamé de notre lignée bourgeoise, avait ricané devant mes croquis. Un café? Pour des rêveurs fauchés? Laisse-moi m'occuper des affaires sérieuses, petite sœur. Il gérait déjà les vignobles familiaux en Bordelais, transformant notre héritage en empire vinicole, mais son ambition était un feu qui dévorait tout sur son passage. Ce matin-là, en 2010, je me levais d'un bond, le goût fantôme du poison encore sur mes lèvres. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain aux cheveux châtains en bataille, yeux verts injectés de rage me confirma l'impossible, j'étais revenu, corps et âme intacts, avec tous les souvenirs de ma chute. Alexandre m'avait trahi en 2025, il avait saboté mon café naissant en répandant des rumeurs de drogue dans les toilettes, falsifié des comptes pour me ruiner, et pour couronner le tout, il m'avait empoisonné lors d'un dîner de réconciliation, me faisant passer pour une suicidaire endettée. Son mobile? Un secret familial enterré, notre père n'était pas mort d'un accident de voiture, mais d'un empoisonnement orchestré par Alexandre pour hériter seul. J'avais découvert cela par hasard, en fouillant ses papiers après la mort de maman, et il avait dû m'éliminer pour protéger son empire. Maintenant, je tenais ma chance. Pas de pleurs, pas de miséricorde. La vengeance serait un café fumant, servi froid. Je m'habillai d'un jean usé et d'un pull noir, attrapai mon carnet de notes, et descendis les escaliers craquants de mon immeuble du 18e arrondissement. Dehors, la Seine scintillait sous un ciel d'automne pluvieux, et les klaxons des Vélib me rappelaient que Paris ne dormait jamais. Mon premier arrêt, la banque. En 2010, j'avais un petit héritage de maman, à peine 50 000 €, que Alexandre avait convaincu de placer dans ses investissements familiaux. Cette fois, je le retirai tout, en liquide, sous les yeux écarquillés de la caissière. C'est pour un projet personnel, dis-je avec un sourire qui masquait la tempête intérieure. Ensuite, direction le Marais, où je louai un local minuscule, un ancien bouquiniste aux murs couverts de moisissures, pour une bouchée de pain. Le proprio, un vieux juif aux lunettes épaisses nommé Monsieur Lévy, me serra la main en riant, une jeune femme avec du feu dans les yeux. Ça sent le succès, mademoiselle. Je signai le bail d'une main ferme, imaginant déjà les tables en bois patiné, les chaises tonnaient, et un comptoir où je servirais non pas du café ordinaire, mais une vengeance infusée. Mais d'abord, je devais affronter Alexandre. Il m'attendait à notre rendez-vous hebdomadaire, au Café de Flore, ce temple des intellectuels où Sartre avait autrefois disséqué l'absurde. Je m'assis en face de lui, son visage anguleux et son costume gris perle inchangé par les ans pour moi, du moins. Sophie, ma chérie, dit-il en m'embrassant les joues, tu as l'air différente. Plus déterminée? Ses yeux bleus, froids comme la Loire en hiver, fouillaient les miens. Je souris, feignant l'innocence. Juste un projet, Alex. Un café. Dans le Marais. J'ai besoin de ton avis. Je glissai mon croquis sur la table, le même que dans ma vie précédente, avec ses esquisses de tasses fumantes et de citations de Baudelaire. Il le parcourut, et son ricanement fut identique, adorable, mais naïf. Paris bouffe les rêveurs. Laisse-moi t'aider. Investi dans les vignes, c'est stable. Stabilité. Le mot me donna la nausée. Non, merci. Je le fais seul. Sa main se posa sur la mienne, possessive. Pense à la famille, Sophie. Père aurait voulu. Père. Le fantôme que j'allais exhumer. Les jours suivants furent un tourbillon. Je rénovai le local avec l'aide d'artisans immigrés du Sénégal,
des hommes solides au rire contagieux qui transformèrent la moisissure en charme vintage. C'est pour les âmes perdues, leur dis-je, et ils hochèrent la tête, comprenant sans mots. Je commandai des grains de café d'Éthiopie, rares et corsés, et engageai une barista, Élise, une bretonne au tatouage de vagues qui avait fui un mari violent. Ici, on recommence, lui promis-je, et ses yeux s'embuèrent. Mais sous cette façade, je tissais ma toile. J'embauchai un détective privé, un ex-flic nommé Duval, pour creuser le passé d'Alexandre. Trouve-moi tout sur l'accident de père, ordonnai-je dans un bar enfumé de Belleville. Il haussa un sourcil. Ça coûte cher, mademoiselle. Et dangereux. L'argent n'est pas un problème. La trahison, si. Duval revint une semaine plus tard avec un dossier jauni, des photos granuleuses montrant la voiture de père, sabotée au frein sectionné, comme dans un mauvais polar. Et un témoin, une infirmière à l'hôpital de Bordeaux, qui avait entendu Alexandre murmurer des regrets au chevet de notre père agonisant. Il a dit, c'était pour le bien de la famille. Mon sang se glaça. Alexandre n'était pas un opportuniste, c'était un monstre calculé, protégeant son secret depuis l'adolescence. J'avais toujours su qu'il était jaloux de mon haut talent créatif, mais cela? Un parricide pour un empire vinicole? Le Café des âmes perdues ouvrit ses portes un soir de novembre pluvieux, sous un ciel zébré d'éclairs. La file d'attente serpentait dans la rue, attirée par les rumeurs que j'avais savamment semées sur les réseaux sociaux naissants au Twitter, encore balbutiant. Un café où les secrets se dissolvent dans l'espresso avantage. Les premiers clients, des artistes fauchés, des lovers sans fuite, une vieille comtesse déchue qui payait en histoire. Élise versait les cafés avec grâce, et moi, derrière le comptoir, j'observais, attendant le loup. Alexandre vint 3 jours plus tard, flanqué de son assistante, une blonde filiforme nommée Claire, qui deviendrait plus tard sa femme et ma seconde cible. Impressionnant, Sophie, concéda-t-il en sirotant un macchiato, ses yeux scrutant les recoins comme un fisc en maraude. Mais tu sais, j'ai des contacts. Pour élargir. Son offre était un hameçon empoisonné, comme toujours. Peut-être, répondis-je, versant du sucre dans sa tasse avec une lenteur délibérée. Ce sucre, pimenté d'une pointe de laxatif inoffensif, mais humiliant. Il partit en titubant vers les toilettes, et la rumeur enfla, même les grands frères ont des faiblesses. C'était le début. Ma vengeance n'était pas un coup de poignard, c'était une érosion lente, comme le vin qui ronge la barrique. J'invitai des journalistes, des blogueurs foodies, et mon café devint le buzz de Paris, critique dans Le Monde, féature sur France Inter. Alexandre, de son côté, lança une campagne discrète pour me discréditer ou des faux avis en ligne sur la qualité du café, des plaintes anonymes à l'hygiène. Mais j'étais préparé. Duval avait infiltré son bureau, copié des mails révélant des pots de vin aux fournisseurs bordelais. Je les liquai anonymement sur un forum de whistleblowers, et les actions des vignobles Duval chutèrent de 5% en une nuit. Pourtant, la nuit, seul dans mon appartement au-dessus du café, les doutes me rongeaient. Était-ce justice, ou folie? J'avais aimé Alexandre, autrefois ce grand frère qui m'emmenait pêcher dans la Garonne, qui essuyait mes larmes après la mort de maman. Mais l'amour est un poison plus lent que l'arsenic. Une décision controversée s'imposa, impliquait Claire. Elle n'était pas innocente, dans ma vie passée, elle avait couvert ses traces, falsifiant des documents pour l'empoisonnement. Je l'invitai à une soirée networking au café, la saoulai de champagne rosé, et glissai une clé USB dans son sac ou des preuves de ses malversations. « Garde ça pour toi, murmurai-je. » Elle paniqua, et le lendemain, elle confronta Alexandre, fissurant leur alliance. Le climax approchait avec Noël. La famille se réunissait au château familial en Gironde, un manoir gothique aux vignes infinies. J'y arrivai en conquérante, mon café désormais une chaîne naissante avec 2 succursales. Alexandre, pâle sous son bronzage artificiel, me toisa lors du dîner. « Tu as changé, Sophie. » Méchamment. Les convives autant de bigotes, cousins opportunistes retinrent leur souffle. Je levai mon verre de Bordeaux le même millésime que celui arrosé du sang de père. À la famille, toastai-je. Et au secret qui remonte à la surface. Cette nuit-là, dans la bibliothèque au rayonnage poussiéreux, je le coinçai. Duval avait tout arrangé, un enregistreur caché, et les preuves étalées sur la table d'acajou. L'accident de père, dis-je d'une voix de velours. Frein coupé. Et maman? Ces pilules trafiquées pour accélérer le cancer? Il blêmit, son masque craquelant. Tu divagues, petite folle.
C'était pour nous sauver. Nous. Son empire, son ego. La dispute s'enflamma, il me gifla, et je ripostai d'un coup de genou dans l'aine, un geste bas, animal. Tu m'as tué, Alex. En 2025. Poison dans le vin. Pour ton secret. Le twist vint comme un éclair, il rit. Pas de peur, mais de triomphe. Tu crois être la seule revenue, murmura-t-il, les yeux fous. Il avoua, il avait lu mes journaux post-mortem, trouvés par Claire lors du suicide. Il avait consulté un médium charlatan, payé une fortune pour un rituel vaudou et il était revenu aussi, 2 mois après moi, dans son corps de 2010. Je sais tout, Sophie. Ton café, tes fuites. C'est moi qui ai empoisonné père, oui, mais toi? Tu étais complice. Souviens-toi, la nuit avant l'accident, tu as vu les outils dans le garage et tu n'as rien dit. Par jalousie envers son amour pour moi. Le choc me coupa le souffle. Était-ce vrai? Dans le brouillard de mes souvenirs, oui, j'avais vu les câbles sectionnés, pensé que c'était un vol, et taisé par peur. Un péché d'omission, mais un crime aux yeux de la loi morale. Alexandre avança, un flacon à la main, le même poison. Finissons en proprement. Ensemble. La pièce tourna, dehors, la tempête hurlait. Je saisis un coupe-papier, et dans la lutte, la lame trancha sa paume. Du sang sur les parchemins anciens. Il hurla, alertant la maisonnée. Les flics arrivèrent à l'aube, emmenant Alexandre menotté, les preuves irréfutables. Mais le twist final me brisa, interrogé, je confessai mon silence sur père. Coupable d'omission, jugé pour complicité. Le café prospéra sans moi et Élise le géra, transformé en refuge pour victimes de trahison. Libéré sous caution, je marchais dans les vignes, le vent salé de l'Atlantique fouettant mon visage. Vengeance accomplie, mais à quel prix? Paris, ma garce, m'avait rendu mon rêve, mais volé mon innocence. Et dans le silence, je sirotais un café solitaire, amer comme le pardon impossible. Non, ce n'était pas la fin. La cour d'assises de Bordeaux, avec ses lambris sombres et ses juges aux perruques poudrées vestiges d'une France monarchique devint mon nouveau théâtre de l'absurde. Assise dans le box des accusés, flanqué d'un avocat commis d'office nommé Maître Renaud, un quinquagénaire bedonnant aux cigares éternels, je fixai Alexandre de l'autre côté de la salle. Il arborait un air de martyr, chemise blanche impeccable tachée de sang séché, entouré d'avocats en jaquette qui murmuraient des stratégies comme des complots jésuites. Les flashs des photographes crépitaient, et le Figaro titrait déjà « Fratricide chez les Duval, poison et vengeance dans les vignes ». Maître Renaud me tapota l'épaule. « Dites la vérité, mademoiselle. Le silence est un aveu. » La vérité? Elle était un labyrinthe de miroirs brisés. J'avais omis de dénoncer le sabotage de la voiture de père, oui, mais par naïveté adolescente, pas par malice. À 16 ans, qui soupçonne son frère aîné d'être Caïn? Le procureur, un homme sec comme un croûton de pain rassis, me cuisait à petit feu, « Mademoiselle Duval, vous avez vu les outils dans le garage. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Par loyauté envers l'assassin? » La salle murmura, les tantes en deuil reniflant dans leurs mouchoirs de batiste. Alexandre croisa mon regard, un sourire narquois aux lèvres, il avait semé le doute, transformant ma vengeance en suicide judiciaire. Les témoignages défilèrent comme un cortège funèbre. Élise, ma barista fidèle, pleura en décrivant comment le café était devenu un sanctuaire pour les femmes battues, grâce à Sophie, qui a survécu à sa propre tempête. Duval, le détective, produisit les mets incriminants, savoir rocailleuse tonnant, Alexandre Duval a empoisonné sa sœur en 2025, feignant un suicide pour couvrir son parricide. Mais le twist d'Alexandre au son propre retour resta mon secret. Comment expliquer la réincarnation sans passer pour folle? Le médium qu'il avait consulté, une gitane de Belleville, fut appelée à la barre, elle jura sur une croix rouillée que les Duval étaient maudits par un pacte ancestral, depuis la Révolution, quand un ancêtre trahit Robespierre pour un tonneau de cognac. La presse s'emballa, débats enflammés sur France 2, où des psys disséquaient notre syndrome de Cain et Abel revisité. Des féministes me portèrent au nu comme une icône de revanche sororale, tandis que les conservateurs me lapidaient pour détruire la famille sacrée. Mes décisions controversées ou le laxatif dans le café d'Alexandre, les leaks anonymes furent disséqués, me peignant en média moderne. Avez-vous versé du poison dans son espresso, gronda le procureur. Juste du sucre, monsieur. Mais la vérité est plus corrosive.
le verdict tomba un matin de printemps 2011, acquittement pour moi, faute de preuves directes de complicité active, et 20 ans pour Alexandre pour le meurtre de père et la tentative sur moi. Il fut traîné dehors, hurlant « Sophie, tu es damnée. Le café te bouffera l'âme ». Les vignes familiales furent saisies, vendues à un consortium chinois, et mon héritage ironie du sort finança l'expansion du Café des âmes perdues. 5 succursales en un an, une à Lyon, une à Marseille, tout Havre pour les exilés intérieurs. Élise devint ma partenaire, sa force bretonne ancrant mon chaos. Mais la liberté avait un goût de cendre. Claire, l'ex-assistante d'Alexandre, m'attendait à la sortie du tribunal, enceinte de 6 mois ou de lui, bien sûr. Il m'a tout dit, murmura-t-elle, les yeux rougis. Sur ton silence. Et le mien. Twist dans le twist, elle avait su pour les pilules de maman, les avait même achetées. Par amour pour lui, ou par ambition? Nous nous assîmes sur un banc de la place Péberlan, sous la cathédrale gothique, et elle avoua, je veux racheter. Joins-toi à moi pour un nouveau départ. Controversé? Absolument. Pardonner à la complice? C'était trahir ma rage. Pourtant, je hochai la tête. D'accord. Mais pas pour lui. Pour l'enfant. Paris m'accueillit en héroïne déchue. Des invitations à des dîners littéraires, où des romanciers comme Houellebecq disséquaient ma saga, La Vengeance et le dernier café de la bourgeoisie. Je refusais les avances d'éditeurs, mon histoire n'était pas un best-seller, mais une cicatrice vive. Au café du Marais, les clients affluaient, un ex-diplomate congolais fuyant la dictature, une lesbienne renvoyée pour son orientation, un banquier ruiné par la crise de 2008. Je servais leurs expressos avec des oreilles attentives, tissant un réseau invisible d'alliés. Duval, désormais mon homme de main, surveillait les ombres des cousins d'Alexandre, ourdissant une contre-vengeance pour récupérer les vignes. Une nuit d'été, alors que la canicule faisait fondre l'asphalte, un incendie ravagea la succursale de Lyon. Arçon, murmura Duval, les sourcils froncés. Les Duval ne pardonnent pas. C'était la goutte, je décidai de frapper fort. Controversial à l'extrême, je contactai un hacker syrien, réfugié à Pantin, pour infiltrer les comptes offshore d'Alexandre en prison. Transfert tout vers des œuvres caritatives ordonnées jeux. Des millions en dons anonymes à des associations contre la violence familiale. La presse hurla au vol numérique, moi, je souris dans l'ombre. Claire accoucha d'un garçon, prénommé Étienne Ironie, le saint des miracles. Je devins sa tante improbable, le berçant lors de visites au café, son minuscule poing serrant mon doigt comme un pacte. Il effacera le sang, dit Claire. Peut-être. Mais les nuits, les cauchemars revenaient, le poison, le rire d'Alexandre, mon propre silence coupable. Étais-je vengeresse ou monstre? La ligne s'effaçait dans la vapeur du café. L'expansion continua, mais la tension montait. Un soir, au café de Flore, ce lieu maudit, je croisai un journaliste d'investigation, Pierre Laurent, aux yeux de braise et à la plume acérée. Votre histoire fascine, Sophie. Laissez-moi écrire le vrai récit. Amour? Manipulation? Il fouilla plus profond, déterrant un secret enterré, maman n'était pas morte du cancer seule. Alexandre avait accéléré avec des hormones volées, mais moi? J'avais trouvé ses lettres d'adieu, les avais brûlées pour protéger la famille. Un autre silence. Pierre me confronta, vous êtes comme lui. Une Duval. Le cœur brisé, je rompis, mais il publia quand même un livre, Les vignes empoisonnées, qui fit scandale, me dépeignant en anti-héroïne ambivalente. Vente record, procès pour diffamation que je perdis. Paris, toujours, se repaissait de mes chairs. Pourtant, dans le chaos, une lueur, Étienne grandissait, innocent, et le café devint un mouvement, des âmes perdues anonymes partageant leur trahison en cercle fermé. Puis, le coup de grâce, une lettre d'Alexandre depuis Fresnes. Reviens-moi, sœur. J'ai tout confessé. Le rituel nous lie. Tue-moi, ou vie damnée. Joint, un flacon vide du poison, ou du placebo. Je le brûlai dans le poêle du café, les flammes dansant comme des démons. Ma décision finale, controversée jusqu'à la moelle, visiter la prison. Assis de part et d'autre d'une vitre blindée, nous nous regardâmes, miroir brisé. Pourquoi, demandai-je. Pour l'Empire. Pour la peur de la faiblesse. Il pleura, pour la première fois. Et toi, Sophie? Ton silence? Je souris, froidement. Pour l'amour.
Le mien était plus pur. Je partis sans pardon, mais avec une paix fragile. Le café prospéra, un bastion contre les ombres familiales. Twist ultime, Pierre revint, repentant, et nous ouvrîmes une branche littéraire au café aux lectures de vengeance fictive. Amour tardif, peut-être. Paris, ma garce, m'avait rendu mon rêve, agrandi, mais strié de cicatrices. Et chaque espresso servi était un toast à la résilience, amer, corsé, éternel. L'automne 2012 enveloppa Paris d'un manteau ocre, et avec lui vint la tempête médiatique. Le livre de Pierre, Les vignes empoisonnées, grimpa au sommet des listes du Figaro littéraire, chaque page un scalpel disséquant notre lignée comme un cadavre sur la table d'autopsie de la salpêtrière. Les critiques le saluaient comme un thriller familial à la Simenon, saupoudré de psychanalyse freudienne, mais pour moi, c'était une seconde mort, Sophie Duval, la vengeresse au café fumant, réduite à une figure tragique, une électromoderne rongée par son propre inceste affectif. Les talk-shows m'invitaient, guettant le scandale, j'y allais une fois, sur C'est à vous, face à une Alessandra Sublet aux yeux perçants. « Avez-vous aimé votre frère, au-delà de la haine ?» demanda-t-elle. Le plateau retint son souffle. « L'amour et la haine sont les deux faces du même expresso » répondis-je, et l'audience rit nerveusement. Derrière le comptoir du Marais, la vie pulsait. Élise, désormais copropriétaire, gérait les commandes avec une efficacité de corsaire, claire, rédimée ou pas, apportait Étienne pour des siestes sur les banquettes de velours. Le petit, avec ses boucles blondes héritées d'Alexandre, babillait des mots en breton appris de sa mère, ignorant le poison dans son sang. Tati Sophie gazouillait et mon cœur, ce traître, fondait. Mais les ombres s'allongeaient. Duval m'avertit d'une conspiration, des cousins éloignés, installés en Suisse, tramaient un recours pour fraude familiale, visant à raser mes cafés pour y implanter un hôtel de luxe. Il invoque le testament de père, grognatait-il, un cigare mâchonné entre les dents. Faux, bien sûr. Alexandre l'a falsifié avant de le tuer. Ma contre-attaque fut un coup de maître controversé, je transformai le Café des âmes perdues en fondation, inscrivant les murs sous protection patrimoniale comme site de mémoire collective contre la trahison domestique. Les bureaucrates de la DRAC ou Direction régionale des affaires culturelles ricanèrent d'abord, mais Pierre, avec ses connexions littéraires, orchestra une pétition signée par des pointures, Amélie Nothomb, Michel Houellebecq, même Yannick Jadot pour l'angle écolo. Les cafés sont l'âme de Paris, arguait le manifeste. Victoire, les cousins reculèrent, leurs avocats suisses facturant des honoraires pharaoniques pour rien. Pourtant, la tension intime me rongeait. Pierre et moi dansions une valse dangereuse au dîner aux chandelles rue de Rivoli, où il disséquait mes silences comme un roman inachevé. Tu es une énigme, Sophie. Trincine, dis-tu? Comme dans un roman de Yourcenar. Je riais, mais la peur grandissait, et si mon retour n'était pas un don, mais une malédiction? Les nuits, je rêvais d'Alexandre libre, réincarné à nouveau, ourdissant dans l'ombre. Une décision scandaleuse s'imposa, je visitai le médium de Belleville, la gitane au collier de corail nommée Zora. Dans son antre tapissé de tarot et d'encens, elle tira les cartes, la tour frappée par la foudre, le diable enchaîné, et l'étoile tremblante. Ton frère est lié à toi par le sang et le sel, siffla-t-elle. Pour briser, offre un sacrifice, ton rêve. Sacrifice? Le café? Absurde. Mais le doute s'insinua comme une goutte d'eau dans la crevasse. Je consultai Duval, inutile, patronne. Les Duval sont des rats, noyez-les dans leur vin. Au lieu de cela, je lançai une opération choc, vengeance en tasse, une ligne de cafés infusée d'histoires vraies de trahison, vendue avec QR code menant à des témoignages anonymes. Scandale pur, la DGCCRF répression des fraudes menaça de fermeture pour promotion de la déprime. Les réseaux sociaux explosèrent, Café Vengeance devint trending, avec des influenceuses sirotant mes breuvages en larmes cathartiques. Ventes multipliées par 10, et les cousins, furieux, attaquèrent en justice pour diffamation posthume. Le procès à la haute cour de Paris fut un cirque byzantin. J'y parus en tailleur noir, flanqué de pierres comme un manscribe. Les cousins, deux frères bedonnants aux accents gascons, dépeignirent Alexandre comme un saint martyr, moi comme la sorcière des expressos. Elle a ruiné la famille pour un caprice caféiné, beugla l'aîné. Mon témoin surprise, Claire, jurant sur la tête d'Étienne que les falsifications étaient réelles. J'ai vu les documents. Pour l'amour de Dieu et de mon fils. Le juge, une femme austère aux lunettes en écaille, tapa du marteau, non-lieu. Victoire amère, Étienne, en photo jointe au dossier,
devint le symbole innocent de ma rédemption. Mais le vrai twist frappa comme un coup de butoir, une lettre anonyme glissée sous la porte du café. Sophie, le sang appelle le sang. Rejoins-moi, ou perds tout. Signé, mon sang se glaça. Alexandre, évadé? Impossible, Fresnes était une forteresse. Duval enquêta, non, pire. Un demi-frère illégitime, fruit d'une liaison de père avec une vigneronne portugaise, éduqué dans l'ombre pour venger l'empire perdu. Nommé Raoul, il gérait un bar à vin clandestin à Bastille, et ses yeux bleus comme ceux d'Alexandre me fixaient sur une photo jointe. La confrontation fut électrique. Je m'y rendis seul, sous la pluie battante de la place de la Bastille, où la colonne julio-napoléonienne se dressait comme un doigt accusateur. Raoul, un colosse tatoué de vignes entrelacées, m'accueillit avec un verre de Porto. Sœur? Non, rival. Père m'a légué des secrets que tu ignores. Il révéla, maman savait pour l'illégitimité, et avait empoisonné son propre café littéralement pour se suicider, lassé des mensonges. Mon silence sur père? Était-ce pour la protéger, ou par peur de l'héritage maudit? Rejoins-moi, proposa Théil. On reconstruit les vignes, sans Alexandre. Décision controversée, alliance temporaire. Nous sabotâmes un gala de charité des cousins, versant du laxatif encore. Dans le punch. Humiliation publique, action en bourse effondrée. Raoul rit, un écho d'Alexandre, et je sentis le piège se refermer. Pierre me mit en garde, c'est un serpent à deux têtes. Vrai. Lors d'une nuit torride à son appartement, Raoul avoua, il était le retour d'Alexandre, réincarné non par rituel, mais par un accident de voiture ironieux qu'il avait projeté dans ce corps bâtard. Je suis lui, et plus. Achève-moi, Sophie. Le climax familial éclata au château reconquis, lors d'une vendange rituelle. Les cousins, ivres de chardonnay, nous assaillirent, bagarre dans les cuves, vin rouge comme du sang. Je saisis une faucille, la lame luisant sous la lune, et visai Raoul Alexandre. Finissons halte et jeu. Il sourit, ou recommençons. Twist, il trébucha, la faucille entailla sa cuisse, accident ou suicide. Il s'effondra, murmurant, libère-toi. Les flics l'emmenèrent, amnésique, le cycle brisé. Libéré? Presque. Le café devint empire, franchise à Bruxelles, Lisbonne. Étienne grandit en apprenant le breton et le français des cafés. Pierre épousa mon chaos, écrivant notre suite. Paris, impitoyable, m'avait forgé, de victime à impératrice des âmes perdues. Mais chaque tasse servie rappelait, la vengeance est un café sans sucre, éternellement amer. Hiver 2013 s'abattit sur la capitale comme un linceul de givre, transformant les zincs des bistrots en miroirs givrés où se reflétait mon empire naissant. Le café des âmes perdues comptait désormais 8 adresses, de la Butte à Lille, chacune un confessionnal laïque où les Parisiens, ces âmes en imperméables, pressés et mélancoliques venaient expier leur trahison quotidienne. Élise, ma rocher breton, pilotait l'expansion avec un pragmatisme de pêcheuse en tempête, on ajoute des ateliers d'écriture, Sophie. Pour que les clients crachent leur venin sur papier, pas en tasse. Idée géniale, controversée, des soirées confessions torréfiées, où sous anonymat, on lisait des lettres de rupture ou de revanche. La presse gronda au thérapie ou voyeurisme? Mais les fils s'allongeaient, et les recettes affluaient comme la Marne en crue. Pierre, mon amant scribe, s'installa dans l'appartement au-dessus du marais, ses manuscrits jonchant les tables comme des feuilles mortes. Notre amour était un duo de jazz, improvisé, discordant, passionné. Tu es mon twist final, murmurait-il lors de nos nuits, son corps athlétique enlacé au mien sous les draps de lin froissé. Mais les ombres familiales persistaient. Étienne, à 2 ans, posait des questions innocentes, pourquoi Tati a une cicatrice? La marque fantôme du poison, tatouée par un chirurgien compatissant. Claire, sa mère, sombrait dans une dépression postpartum, hantée par ses complices passés. Aide-moi, Sophie, implorait-elle lors de nos thés au citron. Controversée, je l'invitai à co-gérer une succursale à Bordeaux, près des vignes maudites. Face à tes démons, dis-je. Elle accepta, et lentement, la couleur revint à ses joues. Duval, fidèle limier, flairait de nouveaux loups. Les cousins suisses ne lâchent pas, grogna-t-il lors d'un briefing dans un arrière-salle enfumé. Ils avaient engagé un cabinet d'avocats londoniens, spécialisé en droit des successions toxiques, pour contester la fondation comme blanchiment de vengeance. Preuve?
des mets piratés ou ironie montrant mes transferts caritatifs comme évasion fiscale. Le procès à venir promettait un bain de sang judiciaire. Ma riposte, un partenariat avec Amnesty International, transformant chaque café en point de collecte pour exilés. Les âmes perdues accueillent les déplacés, titre à Libération. Scandale vertueux, les cousins passèrent pour des rapaces capitalistes, et leur recours fut rejeté en préliminaire. Pourtant, le vrai poison suintait de l'intérieur. Zora, la gitane, m'avait averti, le sacrifice attend. Lors d'une consultation nocturne, tarot en main, elle prédit, ton café grandit, mais dévore ton âme. Choisis, empire ou paix? La question me hanta. L'empire me donnait pouvoir et influence sur les politiques familiales, bourse pour victimes de parricide mais volait mon sommeil. Une nuit, un client anonyme glissa une enveloppe, photo de moi et Pierre en train d'aimer, volée par un paparazzi. Chantage, ferme Lyon, où tes secrets sortent. Twist, l'expéditeur. Un ex de Claire, jaloux de sa rédemption. Décision extrême, je confrontais l'homme, un employé de banque aux allures de rat de bureau, dans un café rival de Pigalle. Tu veux de l'argent? Ou de la vengeance, demandai-je, versant son café avec une lenteur menaçante. Il bafouilla, mais à voix, payé par les cousins. Je le brisai non par violence, mais par vérité, je liquai son propre dossier harcèlement domestique passé, étouffé par l'argent. Ruine sociale, il se suicida d'un saut dans la Seine. Mon premier cadavre collatéral. Culpa? Infini. Pierre me trouva effondré, c'est le prix du retour, n'est-ce pas? Oui. Trincy n'effaçait pas le karma. L'expansion européenne accéléra, Bruxelles pour les fonctionnaires eurocrates, Lisbonne pour les âmes lusitaniennes égarées. À Lisbonne, je rencontrai Inès, une Portugaise aux yeux de braise, fille illégitime d'un autre Duval au twist généalogique. Père m'a parlé de toi, dit-elle lors d'une inauguration sous les azulejos. Il regrettait tout. Elle rejoignit l'équipe, apportant des pâtisseries pastéis de nata infusées de cannelle vengeresse. Alliance fragile, mais fertile, ensemble, nous cartographions les secrets familiaux, un arbre généalogique toxique reliant vigne bordelaise à fado mélancolique. Le procès des cousins éclata en mai, sous un soleil impitoyable filtrant par les vitraux du palais de justice. Ils défilèrent en costume Savile Row, accusant ma fondation de propagande antifamiliale. Témoins, des psychologues certifiant que mes confessions incitaient à la paranoïa. Mon contre, Étienne, en vidéo préenregistrée, babillant, j'aime les cafés de Tati. Rire dans la salle, et le juge ou un vieux républicain aux moustaches gaullistes trancha, la vengeance n'est pas un crime, l'avidité, si. Défaite cuisante pour les cousins, exilés en Suisse avec des valises vides. Mais le sacrifice vint. Une épidémie de grippe aviaire frappa les fournisseurs de café éthiopiens, pénurie, clients furieux. Élise proposa de couper les coûts, mais je refusai, plutôt fermer que trahir la qualité. Controversé, je mis en pause l'expansion, recentrant sur Paris. Pierre applaudit, ton âme respire. Vrai amour? Ou peur? Lors d'une retraite à Chartres, cathédrale des vitraux bleus, nous nous mariâmes en secret à un prêtre complice, 2 témoins, Duval et Zora. Contre les ombres nous. Claire fut la marraine d'Étienne, officialisant notre famille recomposée. Puis, l'ombre ultime, une carte postale de Fresnes. Alexandre, libéré sur conditionnel pour bonne conduite, écrivait, le rituel inverse existe. Viens, ou je révèle ton silence à Étienne. Le cœur serré, je partis pour la prison, sous un ciel de plomb. Vis-à-vis, son visage vieilli, ridé comme une vieille vigne. Sœur, dit-il, j'ai menti. Pas de rituel. Juste la culpabilité. Confession, il avait saboté sa propre évasion, cherchant la rédemption en cellule. Twist B, mon silence sur Père? Il l'avait inventé pour me briser. Tu étais innocente. Toujours. Larmes, pardon fragile. Je le sortis, l'installai dans un appartement anonyme à la Villette, sous surveillance. Travail pour la fondation ordonné-je. Il accepta, servant des cafés aux ex-détenus, ses mains tremblantes versant l'expiation. Paris, stupéfaite, titra, le fratricide barista. Ironie suprême. L'empire stabilisé, je sirotai enfin un café pur, sans amertume. Vengeance achevée, non en sang, mais en infusion. Les âmes perdues trouvaient refuge, et moi, la mienne.
Printemps 2014 fleurit en explosion de lilas le long de la Seine, et avec lui, une paix précaire s'installa dans mon sillage. Le café des âmes perdues, tel un phénix torréfié, renaissait de ses cendres judiciaires, 12 adresses, de Strasbourg à Porto, chacune un phare pour les naufragés de l'intime. Élise, promue directrice exécutive, naviguait les tempêtes administratives avec un sourire carnassier, les Français aiment les drames, mais paix pour les happy ends, riait-elle en signant des baux. Pierre, mon mari de l'ombre, publia notre duologie, Vengeance en veine, un best-seller qui remplit les caisses et les cœurs. Pas de fiction, juste ta vérité, insistait-il lors de nos promenades au jardin des Tuileries, main dans la main, Étienne trottinant devant avec un ballon aux couleurs tricolores. Alexandre, ce fantôme repenti, s'était fondu dans le décor de la Villette, barista aux petits soins pour les SDF du canal de l'Ourcq, ses tatouages de vigne fanés cachés sous des manches longues. Chaque tasse est une prière, me confia-t-il lors d'une visite, ses yeux bleus au miroir brisé ont enfin apaisé. Controversé? L'embaucher comme ambassadeur de rédemption fit hurler les associations de victimes, pardonner un parricide? Manifestation devant le Marais, pancarte justice ou café, mais les sondages Le Monde montraient 62% d'approbation à la France, terre de lumière, pardonner pour mieux juger. Twist doux amer, il devint mentor pour Étienne, apprenant au petit à presser les grains, la vie, fiston, c'est moudre le dur pour en tirer l'or. Claire, libérée de ses chaînes, épousa un vigneron bio de Saint-Émilion, transformant une partie des anciennes vignes Duval en coopérative féministe. Pour les femmes qui ont bu le poison, dit-elle à notre toast lors du mariage, un verre de jus de raisin pétillant à la main. Étienne, 3 ans, lança les pétales de rose, riant aux éclats. Raoul, le demi-frère amnésique, émergea d'un coma post-accident en Portugal, sans souvenir des complots à un nouveau départ, comme une ardoise essuyée par l'Atlantique. Inès, sa sœur, le ramena à Lisbonne, où il apprit le fado, chantant les trahisons sans les vivre. Mais la vengeance, cette maîtresse jalouse, n'abandonne pas sans un dernier baiser. Une enquête du Canard enchaîné révéla mes fuites initiales comme actes illégaux, mandat d'arrêt potentiel. Duval, en alerte, orchestra une diversion à un don massif à une ONG anticorruption, me blanchissant aux yeux des juges. Décision finale, controversée jusqu'au bout, je témoignais moi-même, admettant les méthodes sales. La fin justifie les moyens quand le moyen est la mort, plaidai-je devant un tribunal bondé. Acquittement, sous condition, transformer les cafés en centre de médiation familiale. Ironie, Alexandre anima les premiers ateliers, sa voix rauque guidant les couples en crise vers l'espresso de la conciliation. Pierre et moi conçûmes un enfant lors d'une escapade à Giverny, sous les nénuphars de Monet, symbole d'impression floue devenant chef d'œuvre. Une fille, prédit Zora lors de sa dernière consultation, les cartes montrant l'impératrice couronnée. Naissance en automne 2015, Amélie, aux yeux verts comme les miens, pleurant son premier cri dans le Marais bondé. Le baptême, laïque mais rituel, réunit les Duval recomposés, Élise en Tati Godmoté, Claire en marraine, Alexandre en oncle silencieux. À la famille, sans poison, toast à nous, café fumant en main. L'Empire culmina, chaîne internationale, TED Talk à Paris sur la vengeance comme renaissance, où je confessais, j'ai tué mon frère en esprit, avant de le sauver en chair. Applaudissements debout, mais intérieurement, la hook initiale résonnait, le poison, la trahison, le retour. Était-ce happy end ou BKCH suspendu? Paris décida pour moi, une plaque sur le local originel, ici naquit la vengeresse des âmes, inaugurée par la mère Anne Hidalgo. Des années passèrent en infusions successives. Amélie grandit entre tasses et toasts, apprenant que les secrets sont comme le café, meilleur partagé. Étienne, adolescent rebelle, hérita des vignes, les cultivant sans empire. Alexandre mourut paisiblement en 2030, d'une crise cardiaque lors d'une vendange, un sourire aux lèvres, enfin libre. Sa pierre tombale, barista des rédemptions. Moi, Sophie Duval, sirotais mon dernier expresso sur un banc de Montmartre, le soleil couchant peignant la Sacré-Cœur en or. Le goût? Corsé, avec une pointe de miel le pardon. Princine n'était pas un don des dieux, mais un défi humain, transformer le venin en vertu. Paris, ma garce éternelle, avait ri de mon rêve, aujourd'hui, elle y buvait. Et dans le silence, les âmes perdues chantaient, vengées, enfin.